Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour votre horoscope. C'est intemporel, c'est sentimental, c'est quelque chose que j'ai implémenté là de récent. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Je vais faire un tirage en croix à ma façon et je vous explique les cartes petit à petit. Alors ça me fait penser qu'on va plutôt prendre... Je sais pas où j'ai mis ça, là encore autre chose. Ah ouais, là, je mets un morceau de charbon. Hop. Alors, on va prendre la température pour tout le monde. Ensuite, on ira voir les célibataires, les personnes en couple. On ira voir les prédictions pour la fin du mois en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et on va, enfin plutôt voilà, la probabilité d'évolution par rapport à votre situation. Ça serait une meilleure façon de le dire. Et ensuite, le conseil. D'ailleurs, le conseil, je prends maintenant souvent la carte du dessous parce que c'est généralement pertinent. Allez, un petit dernier shuffle et c'est parti. Et pour le conseil, on mettra autre chose. Donc vous, au niveau de l'énergie générale, là ça nous concerne tous pour les Gémeaux. Alors, sexualité, on commence fort. Donc il y a vraiment quelque chose où on débloque. Pour moi, ça peut être à prendre au sens littéral, mais j'ai plus l'impression ici qu'on est dans une dynamique où, en fait, pour moi, la sexualité, la créativité, l'énergie sexuelle, si vous voulez, la créativité vont de pair. Ça va ensemble. Donc là, on nous parle d'être dans quelque chose de très proactif, très créatif. Et peut-être aussi à avoir envie d'expérimenter plus de choses avec un partenaire, de vouloir apprendre à mieux se connaître déjà soi-même, son corps et ce que l'on aime aussi dans l'aspect plus charnel et dans notre vie intime, qu'on soit en couple ou pas. On a... Ah ouais, il y a vraiment quelque chose... on a le soleil ici, on a l'envie d'aller dans les profondeurs, donc en fait c'est des super cartes, hein. Parce que là on n'a que des cartes qui nous disent qu'on peut réaliser et concrétiser quelque chose. Donc les Gémeaux, là l'énergie elle est hyper lumineuse, elle est pleine en fait de curiosité et on est dans une idée on arrive à une espèce d'apogée. En gros c'est l'apogée, on est au sommet si vous voulez. Là, on est sur le truc top of the top, top of the pop, en haut de l'affiche, parce qu'en fait, on voit que vous allez vraiment puiser en vous. Donc là, ça confirme cette notion que la sexualité va être quelque chose d'important, une partie importante de votre vie actuellement, puisqu'on voit que c'est en plongeant dans les profondeurs, que, comme je vous le disais, qu'on soit seul ou avec quelqu'un, qu'on va pouvoir en fait aller en gros chercher ce dont on a besoin pour pouvoir remonter ça à la lumière et en fait s'autoriser à prendre sa place. Et j'ai l'impression aussi que ça pourrait grandement toucher votre vie professionnelle. C'est-à-dire en gros être satisfait au niveau de vos besoins charnels va vous permettre de pouvoir vraiment vous donner l'énergie et l'impulse de créer des choses qui vont vous permettre un mieux-être dans votre vie mais générale, qui ne touche pas que le couple en fait finalement. Donc c'est des super énergies, déjà vous rentrez dans quelque chose de top là, hein, les Gémeaux. Alors attendez, je pousse un petit peu ça. Il y a la labradorite derrière, mais c'était pour mettre la carte ici. Alors, je vais commencer avec les célibataires. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire ah, gna 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 gna. Et ben, vous avancez le curseur de la vidéo si vous êtes en couple. Voilà. Alors, méditation. Ten of Cups, Two of Swords. Bon alors c'est clair, alors c'est très très clair, les célibataires, il faut vous décider. Faut choisir ce que vous voulez. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Donc il y a cette notion de, si vous n'êtes pas au clair avec vos véritables intentions et ce que vous voulez, ça ne se manifestera pas en fait. Donc là, on vous dit clairement, ce mois-ci, vous avez envie de vous mettre en couple, et ben
il y a un aspect psychologique ici. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez le déclic dans votre tête, ça pourrait d'ailleurs peut-être bien pour vous ce mois-ci de porter de l'améthyste. Hein. Si vous avez le déclic dans votre tête, ou que vous avez vraiment cette prise de conscience et cette envie, vraiment cette envie consciente de pouvoir en fait choisir quelque chose et d'aller au bout et d'être justement persévérant et de tenter quelque chose, aller au bout du projet, aller au bout du truc, parce que les Gémeaux peuvent un peu aller de ci, de là et papillonner, on dit souvent, et c'est vrai que là dans les travers du Gémeaux, c'est de ne peut-être pas aller au bout, et là on vous dit, va au bout de ton expérience. C'est-à-dire que là, sur l'énergie générale, on est sur du 9 de coupe. Pour les célibataires, il y a la 10 de coupe qui ressort. Donc, va, choisis quelque chose. Pour vous, les célibataires, c'est vraiment décide de ce que tu veux, choisis quelque chose et vas-y. Et te pose plus trop de questions, expérimente, fais ton truc, ne suranalyse pas, mais essaye, fais quelque chose. Et ça peut aussi être très radical, je me rends compte qu'en fait, je n'ai plus envie d'être en couple, en ce moment, je veux juste profiter de la vie et être au calme et bien avec moi-même. Ok, on va au bout du truc, alors tu le fais. Alors tu vas au bout du truc et tu le fais et tu restes avec toi-même et tu fais des choses pour toi. Mais il y a une notion ici de devoir, vu qu'on a le 2 d'épée au milieu, choisissez. Quel que soit ce que vous choisissez, évidemment, fait consciemment, un choix conscient et assumé, allez au bout du truc. Allez au bout. Au niveau des couples, ça va de pair avec cette idée d'apprendre à avoir plus d'intimité avec son partenaire, voilà. On est dans quelque chose où peut-être qu'il y avait un peu des malentendus, il y a eu peut-être des couacs, des sujets sur lesquels vous n'étiez pas vraiment raccord. Vu que la sexualité est vraiment au premier plan du tirage, on dirait que c'est un truc qui est quand même très prédominant ce mois-ci pour vous. En tout cas là, quand moi j'enregistre dans les semaines à venir pour vous. On nous dit ici, c'est pas ça ou ça, c'est plutôt ça et ça. C'est comment on peut cohabiter, comment on peut concilier les opposés, comment on peut devenir complémentaires et comment en fait on peut arriver à transmettre à l'autre nos besoins ou des critiques constructives sans que l'autre finisse par se braquer parce qu'en fait la façon dont vous amenez la chose n'est peut-être pas très délicate. Donc là, une communication claire certes, parler des choses qui fâchent certes, mais il y a une façon. Il y a le fond et la forme, comme on dit. Et là, on vous dirait, mettez plus la forme et on comprendra mieux le fond et la personne en face pourra mieux jauger et s'adapter. Mais là, on vous dit quand même, voilà, essayez d'y mettre les formes parce que ça peut être un petit peu... ça peut être un petit peu vexant. Enfin, vous avez peut-être les Gémeaux parfois ont un peu un débit un peu ils sont un peu cash. Ça peut être dans l'intimité un peu compliqué à gérer. Effectivement, qu'on on a tendance à sortir tout ce qui nous tout ce qui nous passe par la tête. Et bon, voilà, il y a des façons, je pense, il y a une approche à avoir. Et là, on vous dit avec ce qui me fait entendre le tirage dans ce sens-là, c'est la sagesse archaïque. C'est faire preuve de bienveillance en fait avec son partenaire de vie pour arriver à dépasser les problématiques qui pourraient être liées à l'argent, à la sexualité. Mais on voit qu'on a envie de se protéger, on a envie de se justifier, ou peut-être qu'on pourrait pousser le partenaire dans ses retranchements au point où il a plus vraiment envie de répondre, mais juste de se justifier pour protéger en fait son ego et ses croyances. Donc là, l'idée, c'est d'éviter l'espèce de schéma pot de terre contre pot de fer qui ne mène à rien en fait, hein. Là, au niveau du futur potentiel, oui, moi je le sens bien, votre tirage. J'ai l'impression qu'on est dans quelque chose quand même d'assez lumineux, d'assez heureux finalement. Alors, est-ce que je peux dézoomer un peu entre guillemets? Ouh là là, alors là, c'est à mes risques et périls, les amis. Est-ce que je peux dézoomer pour que vous voyez oui, on est pas mal. On est pas mal, j'ai un peu plus d'espace. Je pense qu'on voit à peu près toutes les cartes. Donc là, on nous dit clairement, c'est une très belle période pour vous, sentimentalement parlant, que vous soyez célibataire en couple, on est dans quelque chose de très lumineux, de très beau. Hein. Là, on nous dit que le futur probable de cette histoire ou de ce qui se passe, voilà, c'est d'être bien.
quelle que soit la situation, c'est de trouver son équilibre, son confort. On a le 2 de coupe quand même, et on a la carte des amoureux qui vous représente dans le tarot. Donc que vous soyez seul ou accompagné, c'est d'être en paix avec vos choix et de plus être dans une espèce de polarité, peut-être même inversée, où on veut prendre la place de l'autre, où on veut être peut-être trop dans un excès d'énergie masculine ou féminine pour compenser quelque chose. Là, on ne compense plus. Là, on est à sa juste place dans sa vie et dans son couple. Il y a aussi une idée de pouvoir se reposer. Là, vous voyez, on a un paresseux qui en fait est accroché à des épées. On se doute bien que ça doit pas être super confort comme situation. Là, on nous dit de lâcher, on vous dit de lâcher sur les détails. Si vous êtes très maniaque ou qu'il y a des choses où vous êtes vraiment intransigeant, on vous dit, hey, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Est-ce que si on ne fait pas si le ménage n'est pas fait à la perfection, ou si voilà vos machines de linge ne sont pas faites tel jour à telle heure, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que la Terre va arrêter de tourner? Vous avez loupé une séance de sport parce que vous avez voulu privilégier un moment d'intimité dans votre couple avec votre partenaire, votre famille. Est-ce que le monde va s'arrêter de tourner? Non, je ne pense pas. Donc là, c'est vraiment aussi lâcher prise, et vous lâchez la grappe, et aussi lâcher la grappe peut-être à une personne, avec votre partenaire, sur des choses où finalement on s'en fout, c'est pas si important. Là, on vous dit de vraiment focaliser sur les moments qu'il y a à vivre, sur le besoin de connexion, le besoin de partage, plus que sur l'intendance matérielle et les contingences matérielles. Le conseil, c'est quoi? Sortir, c'est ce que je vous disais, c'est sortir de cette notion de noir et blanc. C'est pas ça et ou ça, ça pourrait être ça et ça. C'est comment on peut combiner les choses plutôt que de penser qu'on doit forcément être dans quelque chose de super noir et blanc, ça et pas autre chose. Il faut, si vous avez une tendance à être un peu intransigeant, on vous dit c'est ce qu'il faut arriver à dépasser. Et c'est peut-être d'être intransigeant et dur avec vous-même. C'est d'arriver à dépasser ces espèces de conflits intérieurs en fait, hein, qui se reflète évidemment dans vos relations et dans le couple. Parce que si vous faites poser à l'autre ce que vous faites poser sur vous-même et ce que vous vous imposez à vous-même, bah ça peut vite se transformer en cauchemar. Hein. Donc on va voir c'est quoi le conseil, sachant que là la carte du conflit nous parle bien de sortir justement du conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur. Alors, conseil. Arrêtez de trop réfléchir. Vous moulinez trop. Vous moulinez trop par rapport à comment résoudre des problématiques, alors qu'en fait, plus vous moulinez, moins vous agissez, ou plus vous moulinez, plus vous avez une action définie en tête qui n'est peut-être pas la plus adaptée à la situation. Là, on vous dit sors du mental, autorise-toi à sortir de tes vieux conditionnements, pour moi ça nous parle de ça, pour pouvoir trouver une solution qui sera peut-être moins conventionnelle, que tu auras peut-être trouvé à l'aide de personnes autour de toi ou d'un partenaire de vie si tu as un partenaire de vie, et voilà. Two of Coins, c'est comment on peut accorder nos violons et ne pas vouloir tout faire en pensant uniquement soi et en portant tout le poids aussi de la prise de décision qu'il y aurait à prendre, notamment si vous n'êtes pas seul à devoir prendre cette décision. Donc c'est sortir du surmoulinage mental, réintégrer son corps, c'est peut-être pour ça que l'aspect sexualité est présent, l'énergie sexuelle, sortir des conditionnements, se libérer des conditionnements, et à partir de là on pourra mieux respirer et vous aurez l'impression de porter beaucoup moins, vous vous sentirez beaucoup plus léger et vous retournerez beaucoup plus dans vos énergies. C'est ça un peu l'idée. Bah écoutez les Gémeaux, je crois que le message a le mérite d'être très clair, je vais pas en rajouter. Là l'info que j'avais à transmettre est transmise. N'hésitez pas à aller voir ce que je propose sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement où je propose du contenu exclusif. Vous avez mes accompagnements, le site web, et sur ce je vous retrouve dans le courant du mois à venir pour les horoscopes le 25. Sur ce, prenez soin de vous.